Salut à tous, c'est Tolric. Alors, je dis bien salut à tous en m'adressant là aux hommes, vu que euh, c'est pour aider euh, euh, les hommes, euh, enfin les homologues du genre, s'inspirer euh, euh, pour ce qui est de la gestion de leurs poils. Voilà. Donc les poils surtout de barbe et moustache. Voilà. Alors là, c'en est fini de ma barbitude. Maintenant, il s'agit de la moustachitude. Euh, donc, euh, euh, bon, ben voilà. Alors, là, je me suis bien rasé. Euh, donc, bon, ben, comme c'était mal parti hein, avec la tondeuse électrique que voici, voilà. J'ai dû faire avec la paire de ciseaux, les ciseaux, hein, la paire de ciseaux, et euh, les rasoirs. Voilà. Donc évidemment, ça a pris du temps, mais bon, le résultat est là, c'est essentiel. Alors j'ai été mi-disant, j'ai été mi-disant euh, avec la batterie. Hein, la batterie qui date de plus de 3 ans, hein, de la tondeuse électrique. Et parce qu'en fait, elle a fonctionné. Seulement, elle a mis 3 ou 4 fois plus de temps que normalement. Euh, bon, c'est pour dire que de toute façon, elle est en mauvais état. Euh, oui, parce qu'elle a mis 12 heures, une douzaine d'heures pour qu'il soit, que la tondeuse soit enfin chargée. Voilà. Donc, comme je ne pouvais pas attendre tout ce temps-là, eh bien, j'ai fait comme pour les cheveux, avec donc méthode manuelle, hein, avec le paire de ciseaux et rasoir. Donc là, à peu près la moitié à coup de ciseaux, comme pour les cheveux, et l'autre moitié au rasoir. Voilà. Bon. Donc finalement, il marche. Hein. Enfin, la tondeuse marche, mais je n'aurai plus l'occasion de m'en servir. Vraiment, vraiment pas l'occasion. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Hein. Comme quoi, finalement, la batterie a fini par se charger. Bon, alors on va arrêter ça. Oui, alors euh, elle vibre plus qu'elle ne coupe, hein, de toute façon. Voilà. Et puis, non, non, c'est plus un, c'est malgré tout pas un vibromasseur. Hein, non, c'est vraiment une tondeuse. Voilà. Hein, non, je précise, hein, je précise. Euh, bon, c'est pas, ça n'est, ça n'est pas, le vibro n'est pas
le genre de la maison, hein. Euh, voilà. Donc, euh, bon. Donc, finalement, je trouve que la moustache a un aspect tout aussi sympa que la barbe. Voilà. Pour le look, après tout, hein, tout comme la barbe, je l'aurais bien gardé, la moustache. Voilà. La barbe, elle faisait quand même elle tirait vers le blanc. Là, c'est plutôt euh, poivre et sel. Poivre et sel. Mais, euh, mais bon, je trouve que c'est sympa aussi. Sauf que, à la différence de la barbe, la moustache, je l'ai portée euh, par le passé. Je l'ai portée jusqu'à l'âge de 30 ans. Je je l'ai portée quelques années. Mais là, elle était bien noire. Elle était noire comme du charbon. Et, et maintenant, elle est vraiment poivre et sel. D'ailleurs, elle commence plus à tendre vers le sel. Voilà. Alors à l'époque, euh, lorsque j'étais tout jeune homme, eh bien, cette moustache noire, je l'avais laissée pousser, euh, mais de façon plus raffinée que là. Là, ça fait plus moustache gauloise. Là, à l'époque, je l'avais. Oui, elle était moins large, hein. Elle était à peu près large comme ça, et puis un peu mieux taillée, hein, plus fin. Voilà. Mais enfin, bon, hein, évidemment, on ne voyait que ça, hein. La moustache bien noire au milieu du visage. Voilà, alors je l'avais coupée parce que, eh bien voilà que toute noire qu'elle était, un jour, en l'entretenant, eh bien, je vois un poil blanc. Et puis un autre jour, un deuxième. Alors là, je me suis dit, ça n'est pas possible. Je coupe. Je peux en voir un troisième, c'est pas possible. Je ne concevais pas me trouver avec déjà à l'époque une moustache pauvre et sel. Et du coup, eh bien, du jour au lendemain, j'ai pris la décision de la couper. Et d'ailleurs, une fois que je l'avais coupé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein, si ça t'est arrivé, mais ça m'avait fait un drôle d'effet. Ça faisait quand même quelques années, hein, ça devait bien faire, bon, je ne sais plus, 4 ans, hein, que je l'avais. Et je ne me reconnaissais plus, je reconnaissais plus mon visage. Je me trouvais monstrueux sans la moustache. Et puis, l'être humain arrivant à s'adapter à toute situation, bon, je me suis fait. Et voilà, voilà, voilà. Et sinon, la moustache, ouais, ouais. Non, non, c'est sympa. Mais à l'époque,
enfin dans les années 90, hein, début 90, et puis les années qui ont suivi, eh bien, les gens de mon âge me disaient, mais tu devrais te faire pousser une barbichette, hein, une petite barbe, mais parce que c'était la mode, déjà c'était la mode. Mais ça ne me disait rien, ça ne me branchait pas, c'était juste la moustache, et, euh, et puis c'est tout, voilà. Et pourtant, autour de moi, on insistait avec cette histoire de barbichette, puisque c'était la mode. Voilà. Mais euh, euh, c'était la mode, mais pas encore la chauvitude. Ça, c'est arrivé qu'à partir de 1998. Ça a commencé, cette mode de la chauvitude. Maintenant, être chauve, enfin, maintenant, c'est tout à fait commun. Hein. Euh, c'est, euh, c'est devenu euh, ordinaire. Hein. Alors que être chauve, encore dans les années 90, enfin début 90, enfin, la première moitié de cette décennie, eh bien c'était vraiment encore subversif. Subversif. Hein. Voilà. C'était encore particulier. Voilà. Alors, je me dis pourquoi je n'avais pas pensé à me laisser pousser la barbe à l'époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes hommes, enfin de jeunes hommes de, de mon âge à l'époque, hein, de 25-30 ans, avec la barbe. Alors je me dis que si ça m'est pas venu à l'idée, hein, enfin de 20 à 30 ans avec la barbe, eh bien c'est parce qu'à l'époque j'étais euh, je plongeais, j'avais l'occasion de pas mal plonger, hein, de la plongée subaquatique, de pratiquer de la plongée subaquatique, et même à un stade professionnel, puisque je m'étais lancé dans une longue formation de plongeur polyvalent, c'est-à-dire tant pour la plongée dite sportive, ou dite donc de loisir, que la plongée professionnelle, industrielle. Et donc, pour pratiquer la plongée, euh, la barbe, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Voilà, par rapport à l'équipement, hein, des appareils de plongée, euh, des masques et casques de plongée, enfin, euh, tout, tout cet ensemble, c'était pas la combinaison, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que euh, j'avais limité la pilosité du visage à la moustache. Voilà, la moustache, ça allait très bien comme ça. Voilà. Mais pendant ce long stage de plongée professionnelle, euh, nous étions une quinzaine, euh, ou je ne sais plus, enfin à peu près hein, 16-17 personnes. Et euh, eh bien, bon, dans, dans cette équipe, enfin l'ambiance était fort,
fort sympathique. Eh bien, à l'époque, tout le monde voulait, enfin pour faire groupe, tout le monde voulait enfin certains voulaient que tout le groupe se rase les cheveux. Et à l'époque, moi je n'étais pas du tout partant parce que j'avais encore une belle chevelure noire. Bon, déjà le front dégarni, mais une belle chevelure et je n'étais pas partant pour me couper les cheveux. Bon, donc bah, il y en a une partie qui s'est rasée, mais pas tout le monde, et en tout cas pas moi. Voilà. Parce que à l'époque, je n'aurais personne d'ailleurs, hein, je n'ai pas imaginé une seconde me retrouver chauve, rasé. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie qui nous joue les drôles de tours. Voilà. Euh, Ben, c'est vrai qu'en plongée subaquatique, c'est une très bonne option que d'être rasé intégralement. Toujours pareil, pour des raisons pratiques par rapport à l'équipement, hein, et par rapport à l'activité elle-même. Voilà. Donc, euh, donc là, bon, ben, donc j'étais encore bien chevelu avec cette moustache euh, qui me convenait parfaitement, même en plongée. Voilà. Donc cette moustache, bah, elle n'avait aucun, aucun inconvénient. Voilà. Raison pour laquelle je l'avais gardée tant d'années. Voilà. Le seul inconvénient, ça a été euh, que parfois certaines filles m'ont traité de macho. Alors ça, macho, ça m'a bien fait rire parce que ça me faisait bien sourire. Oui, parce que macho, j'étais sûrement le moins macho de tous. Sans être, sans être une pilule bleue ou encore du genre amoureux transi, j'étais certainement pas un macho. Mais vraiment, vraiment ce qu'il pouvait y avoir de moins macho. Voilà. Mais bon, c'est ce qu'à l'époque m'a valu la moustache, de me faire parfois qualifier de tel. Voilà. Bon, ben voilà ce que ça donne, hein. Bon, mais enfin, je vais quand même la couper. Voilà. Toujours pour la même raison. Je vais la couper parce que je suis trop fainéant pour prendre la peine d'entretenir la pilosité. Voilà. Parce qu'en termes de look, c'est sympa. Moi, j'aime bien, hein. Que ce soit en mode moustache, barbe, c'est fort sympa. Mais l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup d'entretien. Voilà. Si on ne veut pas que ce soit trop négligé, et puis euh, euh, du coup, bah, aller jusqu'à se faire traiter, qualifié de clochard, comme là ça m'est arrivé, en mode barbu, hein, bon, barbu comme,
comme je l'ai dit récemment, eh bien, donc il faut de l'entretien. Et ça, c'est tout un art, hein. Arriver à bien tailler sa moustache, bon, c'est tout un art. Voilà. Et ça me dépasse. Voilà, ça prend trop de temps. Bon, non, non, je suis trop fainéant pour ça. Euh, je préfère passer du temps à d'autres choses qu'à ça. Voilà. Même si le fait de se raser intégralement, ça implique aussi du travail, hein, de l'entretien corporel, euh, eh bien c'est quand même, ça reste beaucoup plus simple que de devoir entretenir barbe, moustache ou même chevelure. Voilà. Parce que là, là au moins, c'est radical. On rase, terminé. Là, on se pose plus de questions. Voilà. Et pour moi, ça c'est le plus grand avantage qui puisse être. Voilà. Donc, eh bien, donc là, la moustachitude ne va pas faire long feu, hein, tout comme la barbe. Voilà. Malgré que ça me plaît bien. Voilà. Voilà. Bon, ben c'est tout ce que j'avais à dire sur la moustache. À plus!